Bonjour! Bon, écoutez, pour les perspicaces, mais surtout ceux qui nous écoutent, vous allez remarquer que ça fait comme 3 épisodes de suite que je porte le même linge au début, à l'intro. On a fait un petit peu de catch-up aujourd'hui. On essaye de penser à faire l'intro. On l'a dit dans le passé, mais là, on le fait pour vrai. Donc, aujourd'hui, on vous partage l'épisode numéro 2, donc la suite de l'entrevue avec Manu Lemire. On a eu tellement de sujets. Écoutez, sincèrement, j'ai pas vu le temps passer. On vous demande, s'il vous plaît, like, subscribe, les petites étoiles sur Spotify. Ça vous prend 30 secondes. C'est super important pour nous autres. Ça nous aide énormément. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder une tonne de sujets, dont on va parler un petit peu de processus de vente, de closing. On va parler de connexion comme étant la valeur préférée de Manu. Pourquoi? Vous allez savoir bientôt. On va parler de langage de l'amour, puis de méthode de système d'attachement, langage d'attachement, de type d'attachement. En tout cas, vous allez savoir bientôt. Écoutez l'épisode pour le savoir. Donc, on se voit très bientôt à un de ces 4. Bienvenue à un de ces 4. Ben, il y a quand même une espèce de solitude à se poser ces questions-là, puis faire autant d'introspection, sauf que ça t'amène tellement plus loin, puis si à la fin de la journée, tu es plus heureux, puis t'aimes ce que tu fais, puis qu'en retour, t'aimes d'autres personnes, puis que c'est ton intention, puis que ça fonctionne. Oui. De toute façon, le pire feeling de solitude, c'est quand tu es entouré de gens, mais tu te sens encore plus seul que jamais. Wow. Tu penses que, dans le fond, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes puis de correspondre avec tes objectifs à toi et tout. Ça nous est tous arrivé. On a des gens que, en tout cas, perso, là, j'ai des cercles d'amis avec qui je fais différentes activités. Fait que, j'ai des cercles d'amis avec qui je vais parler d'entrepreneuriat, j'ai des cercles d'amis avec qui je vais sortir, j'ai des cercles d'amis avec qui je vais parler de social, mais on parle pas vraiment. Ton discours change d'un cercle d'amis à l'autre. Absolument, absolument. Puis ce qui est fou, parce que en réalité, mon cercle d'amis de rêve, si on veut, c'est tous des gens avec qui je pourrais parler de toutes ces choses-là, puis on serait alignés. Ce qui est pas nécessairement, je pense pas que c'est réaliste de dire que toutes les personnes dans ma vie vont être de même, là, c'est impossible, mais je pense que c'est réaliste de s'entourer. On a une croyance limitante ici, on me dit à l'oreille. Penses-tu que c'est possible? Je suis curieux. Tu cherches un coach? Ben, let's go, coach-moi là. C'est gratuit. Close en direct. Oh, non, mais je dis jamais ça, c'est pas de même ça marche. Mais déjà là, le fait de se dire que quelque chose est impossible, c'est la porte d'entrée vers ça se réalisera jamais. Oh. Fait que des fois, j'aime me dire que quelque chose est impossible, mais me dire je vais agir comme si c'était possible. OK, je comprends. Parce que comme ça, tu te fermes pas à l'esprit. Tu sais, tu te fermes pas de porte à l'idée que ça pourrait quand même t'arriver. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dirait ah ouais, mais hey, trouver un gars de même, que si, que ça se peut pas. OK, mais si ça se pouvait, qu'il faudrait que tu deviennes pour que ça se puisse pour toi. Et c'est ça souvent la partie que les gens négligent, c'est qu'ils cherchent des plans d'action pour réussir à comment me rendre jusque-là, comment avoir, comment obtenir. As-tu pensé à qui il faudrait que tu sois pour que ce soit naturellement dans ta vie? Et ça, c'est un edge qui fait toute la différence. Puis c'est pour ça aussi que depuis des années, quand je dis je travaille sur moi, c'est ça qui, tu sais, je ne change pas ma vie, je change Manu. Et le nouveau Manu attire une nouvelle vie. Ouais, OK. C'est une nuance qui est game changer. Oui. Je t'entends, puis écoute, je sais pas si c'est peut-être toi que je vais citer parce que ça me fait penser à ça, ou j'ai entendu ça ailleurs. C'est peut-être sûrement toi, là, mais en tout cas, ça parlait de relations. Et puis souvent, on va entendre moi, je cherche le prince charmant. Ouais. C'est toi qui as dit ça, hein? OK, c'est ça. Puis tu sais, moi, je veux qu'il soit telle affaire, telle grandeur, telle ci, telle ça, je suis gentil, drôle. Mais toi, est-ce que tu es la princesse charmante? Ou à l'inverse pour un gars, là, tu sais. Quand tu spins la question de ce bord-là, c'est comme, oh, wow, OK, je vais travailler sur moi, là, je vais devenir la personne qui va attirer le prince charmant ou la princesse charmante, là, dans le fond. Ouais. Je trouve ça drôle parce que Karen et moi, on a eu des conversations similaires récemment parce que les deux, en tout cas, on est tombés célibataires récemment, les deux, tu sais. Puis on parlait de qui qu'on cherchait, tu sais, puis les personnes qu'on allait essayer de dater dans le futur et tout. Puis on se disait un peu, ben, tu sais, dans le fond, si on veut des gens qui, je sais pas, nous autres, on s'entraîne beaucoup. Nous autres, je sais pas, on adore cuisiner, puis on aime ça, je sais pas. On était comme un crime. On va juste focus à s'entraîner vraiment beaucoup. Puis on va full au gym, puis on est tout le temps là. Puis veux pas, on rencontre full de gens au gym. Tu sais, c'est niaiseux, mais ben, c'est pas niaiseux, en fait. C'est que ce que tu fais, tu te mets dans un cercle où tu vas rencontrer du monde. Puis ça me fait penser au podcast aussi, puisque justement, dans le podcast, veux pas, on a des épisodes, on rencontre des invités, tout ça, puis on parle de sujets tellement pertinents, puis on est comme, hey, nous autres, ça nous fait triper, par exemple, l'entrepreneuriat. On a reçu des entrepreneurs. Hey, on trouve ça intéressant, la croissance personnelle. On reçoit des gens qui sont en croissance personnelle. Et entrepreneuriat, tu fais les deux. Wow! Tu sais, comme on reçoit du monde que veut pas rejoindre des sujets qui nous intéressent, puis on peut aller maintenant dans des lieux publics où on reconnaît des gens qu'on a rencontrés, puis ça fait que notre cercle est plus grand. Puis je pense que au fil du temps, on va
commencer à s'entourer de gens qui... C'est pas juste que ton cercle s'agrandit, mais c'est que tu rencontres des gens qui recherchent la même chose que toi. Tu dis que tu t'en vas au gym, tu croises du monde. Ben, c'est du monde qui aime l'entraînement ou du moins qui recherche un certain but ou un objectif que peut-être toi aussi tu as, fait que tu as des objectifs communs. Oui, exact. Puis j'ai un petit segue à faire par rapport à ce que tu as dit tantôt, par rapport à tes messages Instagram. J'ai une petite dent contre toi. Non, c'est pas. En fait, quand tu as un nouveau follower sur Instagram, ils reçoivent un message automatique. Est-ce que c'est toi qui l'envoie? C'est toi? Oui, c'est ça ma question. On se demandait si c'était un sales funnel ou comment que ça fonctionne. Ben, c'est sûrement un sales funnel, mais je veux dire, est-ce que tu as quelqu'un d'autre? As-tu une équipe qui s'en occupe? C'est-tu toi qui gère? Est-ce que tu parles avec chaque personne? C'est ça qui m'intéressait. En fait, là. Ouvre-nous ton cœur. J'ai créé un système qui me permet de réussir de manière hyper automatisée à envoyer des centaines de messages par jour. Mais quand je dis automatisé, c'est pas automatisé dans le sens par robot, c'est automatisé dans le sens c'est par un clic puis je peux l'envoyer. Okay. Fait que, tu sais, mettons le premier message, puis je le connais par cœur, c'est quand quelqu'un s'abonne à mon compte Instagram, il va recevoir automatiquement une question qui est « Hey, salut, une question que je pose à tous mes nouveaux abonnés, est-ce que tu es à l'aise que je la pose? » Là, la personne, évidemment, va répondre soit oui, soit fuck you. Fait que si elle répond fuck you, c'est la fin de la relation, bonne fin de journée. Si la personne répond oui, je vais lui dire comment est-ce que tu m'as découvert? Parce que ça m'intéresse de savoir les gens me découvrent-tu à partir d'un podcast, à partir d'une conférence, ils ont-tu acheté mon livre, tout ça. Fait que là, ensuite de ça, si la personne, elle me répond, si je dis à me répondre, des fois, là, je suis surchargé, fait que mon adjointe, elle va prendre le relais, puis je vais dire, hey, tu sais, mettons, j'ai 15 messages parce que, tu sais, que ce soit moi qui envoie ces questions-là, ou que ce soit mon adjointe qui envoie ces questions-là, c'est les mêmes questions. Il n'y a même pas un mot qui est différent. La question est super technique puis précise. Fait que là, si quelqu'un, mettons, me dit « OK, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le développement, mettons, personnel », je vais faire « OK, ben fine, parfait. Est-ce que, genre, t'es au courant que, mettons, j'ai une nouvelle tournée de conférence qui s'en vient, tout ça, donne-moi ton email, puis comme ça, on reste en contact. » Puis, fait que, tu sais, ça, c'est genuinely ce que j'ai dit en le tapant moi-même des milliers de fois. Puis à un moment donné, je me suis rendu, tu sais, quand tu écris tout le temps la même affaire, là, tu deviens à un moment donné, OK, je vais l'enregistrer. Ah, ben oui, c'est automatisé, absolument. C'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte que souvent, des gens avec qui, justement, j'ai pas eu de profondeur de relation, dans le sens des nouveaux abonnés, c'est des gens qui ont commencé à se parler. Ça sert à rien de commencer à, genre, personnaliser les affaires. Puis tout. Qu'est-ce que tu fais en semaine? Non, c'est ça, tu sais, ça s'en va tout le temps au même but, anyways. Fait que là, oui, on a des scripts qui peuvent servir à comme faciliter les communications. Puis après ça, si jamais on a du monde, mettons, qui pose plus des questions en lien avec comme des aspects techniques de, tu sais, tu as une conférence bientôt, comment ça fonctionne ton coaching, ben, tu sais, oui, on a des scripts pour nous permettre d'aller plus vite, mais moindrement que je commence, mettons, avec quelqu'un de voir, OK, c'est intéressant, sa business, c'est à l'affaire, tout ça, je pose des questions, là, je vais lire, tu sais, là, ça devient plus personnalisé, ben là, mettons, mon adjoint va me dire, OK, ben telle personne, check. Ça puis, fait plus dans tel programme, peut-être, ouais. Ben oui, puis là, ça va me permettre, moi, d'aller bâtir une relation qui est vraie avec la personne. Est-ce que... Oui, j'allais dire, ton Instagram, est-ce que tu le vois comme une ressource professionnelle ou vraiment comme ton... Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est que professionnel. J'ai genre 7 abonnements. Là. Je ben, pas là Man le mire, pas Manu. Ben, il n'y a pas de Manu Manu n'a pas d'amis, pas de réseau. Il est dans l'ombre de moi-même. Mais ouais, fait que je m'en sers vraiment juste pour le travail. Puis tous mes réseaux sont la même affaire. J'ai pas le goût de perdre du temps nécessairement. Ben, justement, on parle d'horaire, puis d'efficience, puis de cohérence. Puis c'est... Le problème, justement, c'est que je me suis rendu compte que j'avais comme 860 abonnements sur Instagram. Puis mon feed d'Instagram était passionnant. Là. Non, mais sérieux, genre, je pouvais passer comme 3 heures à scroller, puis j'aimais ça. Là. Ouais. Mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avance. Pendant ce temps-là, je ne bâtis pas des vraies relations. Pendant ce temps-là, mon couple avec Taylor Swift n'est pas en train de s'améliorer. Il y a plein de... Salut, chérie. Il y a plein de... Mais ça, c'est vraiment un running gag depuis des années. Non, mais depuis, genre, je pense que, tu sais, on parle de Teardrops on My Guitar. Là. Je ne sais pas si vous étiez nés. C'est vraiment... Je ne sais même pas à quoi tu fais référence. J'ai aucune idée. C'est une des premières tunes qui a fait que Taylor Swift toute frisée là, qui fait du country. Oui, c'est OK, oui. Avant son éveil pop. C'est ça. Puis tu sais, là, moi, je me souviens, avant de sortir, moi et mon chum de gars, on niaisait, puis on mettait la playlist 100% Taylor Swift, puis on chantait, puis en brossant, tu sais. Puis là, à un moment donné, on a comme commencé à avoir un inside joke que genre Taylor Swift voulait sortir avec moi, puis qu'elle me harcelait, genre. Puis là, c'était tellement fatigant. Tu sais, mettons, je faisais un statut Facebook en 2011 de genre décroche Taylor, tabarnak. Mes amis commentaient, puis là, il taguait, puis il était comme Taylor, leave him alone. No is no, tu sais. Leave Manu alone! Ouais, oh mon Dieu! C'est tellement drôle.
drôle de te raconter ça parce que j'en parlais justement à mon ami qui est assis là-bas sur le divan là, aujourd'hui, mais il y a un de nos amis communs qui il est allé voir un show de Taylor Swift, mais pas que ça l'intéressait, il y a juste des amis qui l'ont invité parce qu'il y avait un billet d'extra. Puis tu sais, comme quand tu vas à un show de Taylor Swift, il y a des choses à savoir. Là. Faut que tu cries des mots à certains moments, puis là, tu portes certains vêtements, puis voilà, je sais pas, mais les Swifties se reconnaissent. Fait qu'il a appris ces choses-là et tout ça, puis depuis, le monde autour de lui fait tellement de gags au fait qu'il est un Swiftie. Genre, on est allé récemment à un événement qui organisait, sa mère, elle a commandé des cupcakes de Taylor Swift avec des décorations du Eras Tour. Puis genre, il y a tellement d'affaires qui se sont passées que tout le monde autour de lui fait que tantôt on l'appelle, puis on est comme, hey, what's up, qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme, je sais pas, là, je m'en vais le nouveau documentaire là, de Taylor Swift avec ma mère. Puis là, on est comme, ah ouais, entraînes-tu là de force? Puis il est comme, je sais pas, là, je pense que oui. Puis là, on regarde et il porte un chandail de Taylor Swift qu'il a mis lui-même, là, tu sais. Il est devenu Swiftie au time. C'est comme une fièvre. T'entends la fièvre Taylor Swift. Je suis jalouse un peu. J'aimerais ça être Swiftie parce que la communauté. La communauté a l'air tellement cool. Ben oui. Le monde est tellement passionné. Puis je suis comme, hey, j'aimerais ça avoir cette passion-là pour Taylor Swift. Exactement. Je suis bien d'accord. Et toi, tu es un joueur de la NFL, c'est ça, je pense, le gars qui sort avec Taylor Swift, me semble. Oui, c'est ça. Je joue dans la NFL, je me rappelle juste plus pour quelle équipe. Ah parce que des fois, je suis comme les commotions et tout. Ouais, moi, j'attrape des. Je plaque ou j'attrape des balles. Offense, defense, moi, je fais les deux puis je botte le ballon. Exactement. C'est comme ça qu'il faut être bon au football. Mais ça m'intéressait justement, tu parlais de ton adjointe. Puis une question que je me posais, c'est quoi ton équipe, en fait? C'est toi et ton adjointe? C'est plus des contacts ou t'as vraiment une équipe proche? C'est très, très, très variable au fil des années. Là. Fait que, tu sais, c'est là qu'on apprend à mon adjointe la mauvaise nouvelle. C'est Mélanie, c'est ça, ouais. Tout est éphémère, Mélanie. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai Mélanie qui travaille temps plein avec moi. Puis toutes les autres en ce moment, c'est pas sur le payroll, c'est sous-contractant, mettons montage, editing, web, automatisation. Je vais avoir des gens qui vont avoir des contrats particuliers, mettons, pour m'accompagner dans des événements. J'ai une house manager qui s'occupe de toutes les affaires de organisation. J'ai un an de dire ça, là, mais tu sais, mettons, changement de pneus, changement d'huile. Personnel. Oui, c'est ça. Okay. Pour une assistante personnelle, pour tout l'aspect plus comme des affaires de la vie de tous les jours. Parce que c'est ça, tu sais, c'est tout, dans le fond, tout ce que je peux déléguer, je le délègue. T'es plus efficient, ton temps est plus efficient ailleurs que là-dedans. Ben, c'est ça. Fait que, mettons, j'ai un de mes amis, maintenant, vas-tu prendre une bière? Ben, j'envoie quelqu'un à la place. Ouais. C'est comme une couple d'anecdotes avant pour qu'il puisse catch up. Non, c'est ça. Je dis, ben, oublie pas, tu sors avec Taylor Swift. Exact. Tu joues au football. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça ressemble à ça, l'équipe. Puis, c'est ça, tu sais, des fois, au fil des années, mais il y a des postes qui embarquent, il y a des postes qui débarquent. Il y a l'intelligence artificielle qui fait certaines choses aussi qui peuvent être utiles. Fait que, OK. D'ailleurs, parce que tu parlais tantôt d'automatisation puis justement de sales funnel, je regardais tes programmes et tout, ça donne pas énormément de détails sur ce qui est inclus, mais tu fais du coaching d'entrepreneuriat et tout. Est-ce que tu parles justement aux entreprises, tu sais, je sais pas si t'es familier avec les termes de CRM et tout, j'imagine. Ben oui. Bon, OK. Est-ce que tu enseignes des stratégies de vente, des stratégies de closing à tes clients? ben, certainement. OK, c'est là-dedans que tu t'en vas. Écoute, je savais pas que ça allait jusque-là. Ah ouais, non, mais dans le fond, là, moi, c'est vraiment dès que quelqu'un a quelque chose à vendre, a une offre, je peux l'aider à scaler. C'est c'est vraiment... Là, c'est un gars de closing! Non, mais closing, marketing, mise en marché, prospection. Tu sais, dans le fond, comment la personne... Tu sais, peu importe le produit que tu as à vendre, il faut que les gens te découvrent. Absolument. Après ça, il faut que les gens t'aiment. Il faut que les gens bâtissent une confiance avec toi. Il faut que les gens aient envie de l'acheter. Il faut que les gens aient envie de le référer. T'es dans le tunnel de conversion complet, là, tu parles de la notoriété puis tu t'en vas en conversion. Oui, tout à fait. Puis tu sais, je montre souvent des stratégies au monde pour leur montrer, OK, mais tu fais-tu du one-to-one, fais-tu du one-to-many? Est-ce que, tu sais, puis je donne souvent cet exemple-là, je dis, c'est qui t'endosse en ce moment? Qui te back? Parce que, tu sais, si tu dis, OK, ben telle sorte de bière, moi, je trouve que c'est la meilleure, je suis le créateur, puis tout ça, mais si après ça, je sais pas, justement, Taylor Swift qui va dire c'est la meilleure, ben automatiquement, tu viens de faire comme 300 millions de ventes juste parce que tu as quelqu'un qui l'a endossé. Fait que, c'est quoi ta stratégie de PR par rapport à ton brand? Puis c'est des choses que souvent le monde va négliger. Puis des fois, malheureusement, ils vont faire l'erreur de se dire ouais, mais moi, je commence, moi, je suis petit, moi, c'est. Dans le fond, c'est comme s'il accepte que vu qu'il commence, faut qu'il perde du temps, faut qu'il perde de l'argent, faut qu'il mette des efforts, faut qu'il fasse 3 ans de contenu de qualité qui coûte cher à produire pour 0 views sur ses réseaux sociaux, en pensant que c'est ça la stratégie pour réussir à aller percer. Mais il y en a tellement d'autres. Fait que c'est ça principalement que je fais avec mes clients. Puis c'est beaucoup d'appliquer la loi du 80-20. Puis j'avais un client justement cette semaine, il est à peu près dans le 75 000 par année. Puis là, j'ai dit, OK, bon, mais ça provient d'où ton 75 000? Fait que là, il m'explique, OK, ben, j'ai tel produit, non, on met ça en place, tout ça. Je fais parfait, comment tu fais pour acquérir ta clientèle? Fait que c'est toutes des questions clés. Puis là, je comprends le modèle d'affaires. Puis là, après ça, ben, grâce justement à mon expertise avec des milliers de clients, ben, comme j'en ai vu des modèles d'affaires, puis j'ai vu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis j'ai vu aussi des fois des tests là, qu'on dit littéralement, ben, va essayer ça. Puis la personne a dit, ça n'a pas marché.
Fait qu'après ça, tu le recommandes pas à personne B. Mais non. Fait que c'est ce qui va faire que dans le one-on-one, vu que c'est personnalisé, c'est pas un programme de once fit for all, puis tout le monde doit suivre une formule. C'est vraiment, je dig deep dans le business de la personne pour comprendre, elle, comment elle va réussir à aller chercher son edge. Fait que ce soit les domaines super compétitifs où il y a tellement de monde, c'est saturé comme l'entraînement, autant que ça peut être des domaines vraiment quelqu'un qui est fiscaliste, puis qui veut partir de son bureau, quelqu'un qui a une business de produits, une nouvelle sorte de supplément, ça peut être de tout. Oui. Est-ce que, par rapport à ça, par rapport à tu as des programmes différents, puis tu as du coaching privé que tu fais aussi, est-ce que tu vas être capable, même dans un programme où tu as des gens qui suivent en cohorte, puis qui vont assister à des suivis avec des experts de différents domaines, est-ce que quand même, eux, qui sont dans une cohorte, vont avoir un suivi plus personnalisé, puis vont être capables d'avoir une évaluation de ta part sur leur modèle d'affaires et tout? Oui, tout à fait. Parce que c'est super important. Puis j'ai modifié beaucoup mon modèle d'affaires au fil des années, puis je me suis rendu compte que, justement, en faisant, parce que je me fais coacher pro, perso, business, fitness, dans tous les domaines, puis mon coach, justement, personnel, il m'a fait faire un exercice par rapport à mes valeurs, puis j'ai réalisé que la chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est la connexion. Oh! Oui. Fait que c'est vraiment important. Fait que ta connexion est bonne. Wi-Fi pas lâché, on est good. 5G. Fait que vu que ma valeur numéro 1, c'est la connexion, ben pour moi, de créer un sales funnel passif qui génère de l'argent dormant, entre guillemets, je l'ai fait en 2016-2017, puis je veux dire, Been there, done that, le cash. Non, mais dans le sens, pour vrai, c'est la vie de rêve de plusieurs personnes, de se dire, hey, tu sais, je sors de la douche, j'ai fait 2000, puis je sais même pas à qui j'ai vendu quoi, dans le fond, c'est une utopie presque, mais après ça, là, tu t'endors le soir, puis t'es pas comme, hey, j'ai aidé Jasmin à vendre ses 50 premiers exemplaires de son affaire. Puis à cette heure, grâce à ça, lui et sa femme, ils ont pu faire leur voyage à Hawaï qui repousse depuis 10 ans. Puis ça, c'est de la connexion. Ça, c'est de l'impact réel. Fait que j'ai décidé d'arrêter littéralement la portion comme automatisation puis tout ça parce que justement, j'ai eu la discussion avec mon adjointe. Puis je disais, hey, Mélanie, est-ce que tu sais, c'est genre parce que tu sais, on fait des ventes à chaque mois, des programmes en ligne, tout ça. Puis j'ai dit, c'est qui les gens qui en ont vendu des affaires, mettons, en juin? Il était comme, il me semble qu'il y avait un Sébastien que j'ai vu passer. Vous ne saviez même pas. C'est ça, tu sais, littéralement. Ça se faisait tout seul. Ça se fait tout seul. Puis j'étais comme, je ne suis pas bien en ce moment avec le fait de ne pas savoir c'est qui Sébastien, c'est quoi son histoire, puis tout. Fait que j'ai décidé de changer le pilote automatique. Puis justement, il y a une de mes amies, comme moi, mais Manu, tu avais bâti quelque chose qui te permet de justement, si tu veux prendre des vacances, tu peux. Si tu tombes malade, tu as un revenu, puis tout ça. Puis j'ai dit, ouais, mais j'ai pas le goût de prendre de vacances. Ma valeur numéro 1, c'est pas les vacances, c'est la connexion. Fait que je vais juste être là, day in, day out, avec mes clients. Je vais leur parler, je vais les comprendre, je vais comprendre leur situation. Je vais faire ce bout de chemin-là avec eux. Puis à la fin, quand ils vont me faire un témoignage, puis qu'ils vont me dire, genre, t'as changé ma vie, ou ma business a explosé, ou j'ai fait comme mon chiffre d'affaires d'1 an en 1 mois, je la connais, l'histoire. Ouais. C'est pas genre, OK, ouais, t'as suivi le programme, puis les modules, ça l'a aidé, cool. Il y a un lien vraiment qui se crée, puis au final, mes clients que je prends en one-on-one, avec qui je bâtis vraiment des super belles relations d'amitié, justement, récemment, je faisais une story sur Instagram, puis j'avais un souper avec des clients, puis là, je me filmais en selfie, puis j'étais comme, alors là, j'étais avec mes clients, on aimerait ça avoir un petit témoignage, êtes-vous content d'être mes clients? Puis là, ils disaient juste de la merde, il était comme, moi, c'est pour sa coupe de cheveux, l'autre, il était comme, moi, je cherchais des amis, tu sais. Puis le fait qu'ils disent de la sauce comme ça, puis moi, genre, je réponds, puis je suis comme, bon, comme vous voyez, mes clients, c'est des hosties. Alors, mais tu sais, d'être capable de les insulter avec amour et qu'ils me rendent la balle, je me dis, c'est tellement beau, c'est tellement ça le lien que je veux bâtir avec mes clients. Puis après ça, quand j'organise un party de Noël pour mes clients, là, je suis pas en mode, mais je dois ajouter de la valeur à mon offre, alors je vais inclure un party de Noël. Bon, ça va coûter tant. Non, moi, je pense à la soirée qu'on va avoir ensemble, puis je me dis, c'est des malades, on va tellement avoir de fun. Ça va être plus le fun que nos parties de famille, là. Mais c'est du monde qui... Tu sais, c'est des clients, là, mais on est allé faire du hiking récemment, on a loué un chalet, on va aller voir des événements sportifs ensemble. Tu sais, fait que pour moi, l'élément de famille est super important parce que, tu sais, j'ai pas de famille à moi-même, justement. J'ai juste ma mère, c'est tout. J'ai pas de frère, pas de soeur. C'est ça, t'as pas de siblings, exemple. Non, c'est ça, vraiment. On est très, très... chanceux. Fait que, on est juste moi puis elle. Fait que c'est pour ça que d'aller reproduire une famille via ma clientèle, puis de voir qu'eux aussi, tu sais, l'entrepreneuriat, des fois, est loneliette de top. Là. Fait que d'aller créer des liens qui nous permettent de sentir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus que juste la croissance économique. Tu sais, on s'aide à rester en forme, on s'aide à rester motivé, on s'aide dans nos break-ups. C'est magnifique. Là.
Oh, c'est beau ça. Mais c'est bien que, en fait, que tu parles de la connexion comme étant ta valeur principale parce que ça te transparaissait un peu. Tu as fait une vidéo dans laquelle tu disais que ça t'intéressait plus ou moins de faire du coaching. Attends, comment te phraser ça? Je me le suis noté. Je trouvais ça intéressant. J'étais comme, wow, c'est beau ça. Ah oui, c'est que tu faisais du contenu tout seul, des podcasts chez vous. Puis là, tu disais, dans le fond, j'aime pas ça, parler 20 minutes tout seul devant ma caméra. Moi, ce que j'aime, c'est interagir avec le monde, c'est de coacher du monde, c'est de parler aux gens. Ça transparaissait déjà à ce moment-là. Là. La connexion, c'est ça que tu cherches. Mais non, je suis pas capable de m'installer. Ben, je ne vais pas dire que je suis pas capable. Je déteste. C'est le meilleur terme. Parler devant une caméra en mode, bon, maintenant, aujourd'hui, on se parle de confiance en soi. Alors, tu cherches, toi aussi, à avoir confiance en toi. Il n'y a pas de toi aussi, c'est personne. Je suis capable de parler 3 minutes de même si c'est un thème clé. Puis, OK, go, je vais te donner, mettons, mes 2 meilleurs trucs pour, je sais pas, avoir une bonne attitude malgré les temps difficiles. Mais fine, je vais te donner 2 trucs, puis ça va être pertinent, concis, puis c'est beau. On wrap up. Mais si tu me dis un épisode de podcast que là, je suis là devant la caméra, puis je me fais rire moi-même, j'improvise. Non. J'ai besoin, surtout mon humour, c'est très de la spontanéité, de la répartie, puis tout ça. Fait que, je vais pas, genre, m'auto-faire rire, puis me couper la parole, me dire ça c'était bon. Tu fais 2 personnages pendant toute la long de ton vie. Ça prend quand même un cool concept. D'ailleurs, à noter quelque part. J'ai une coupe de masque d'Halloween chez nous très réaliste. Exactement. J'ai un masque d'extraterrestre. Ah, c'est bon, ça. T'expliques à un extraterrestre, c'est quoi la développement personnel? Oui. Je te rejoins tellement. Là, parler tout seul avec moi, c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ça avec vous autres. Puis quand justement Sarah a décidé de quitter, puis là, au début, j'étais pas sûr. Moi, je pensais que les filles, moi, je voulais pas, j'aurais pas continué tout seul parce que je suis comme toi. Je suis capable de le faire? Oui, je serais capable de le faire. T'aurais-tu du fun? Non, j'aurais pas de fun. C'est ça. C'est quoi le but? Non. C'est juste parce que c'est le fun, parce que oui, on a des questions, mais on a aussi une conversation, on a des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Puis, c'est le fun de ça. Puis on catch-up, ça reste un podcast familial à la base. Puis le fait qu'on se voit aussi fréquemment, puis qu'on parle autant. Plus que jamais, en fait. Plus que jamais. On n'a jamais vécu ça, puis ça nous a rapprochés énormément. Les 4, en fait, je dis les 3 parce qu'on est plus souvent là, mais ça rend énormément aussi. Puis c'est cool d'avoir ça. C'est vraiment un petit projet de famille, de rapprochement. Wow. Parlant de couple, là, j'ai vu passer. Tabarnak. Pause, on va aux toilettes. OK, la prochaine question, c'est pour QC Scoop. Donc. Mon Dieu, OK, mais attends, avant de poser ma question, je veux savoir où est-ce que tu penses que moi je m'en allais. Parce que de quoi, là, il y a quelque chose. Moi, j'ai une question en tête en ce moment, puis c'est quoi ton crise de problème? On se rappelle l'histoire de Taylor Swift, les amis. Taylor Swift. Les scoops, c'était là. Non, en fait, j'allais parler de ta page. Je crois que c'est sur ta page Facebook. Apparemment, il y a un couple qui s'est formé récemment. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle comme histoire. Veux-tu nous en parler? Oui, ben dans le fond, sur ma fanpage, Man Lemire, il y a des gens qui, là, genre 5 ans, ont commenté en dessous d'un statut puis ont commencé à converser à cause d'opinions par rapport à un sujet, mettons un texte philosophique quelconque. Puis là, 5 ans plus tard, je pense que c'est 5. Là, c'est beau. OK, je pensais que c'était récent, mais ça fait déjà 5 ans. Ça fait longtemps. C'est une longue relation qui perdure, puis tout. Puis c'est découvert, puis il y a des commentaires. Fait que j'ai fait un petit matchmaking. C'est à quand Tinder Manu? Oui, j'ai fait un statut à un moment donné pour aider les gens. Là, parce que j'ai comme fait « Hey, salut, gars célibataires de ma communauté, filles célibataires. Si vous êtes sur ma page, probablement que vous aimez le développement personnel, vous travaillez sur vous appartenez à une certaine catégorie de la population qui fait du travail actif sur soi-même. Fait que ça peut être intéressant pour vous de rencontrer d'autres personnes. Fait que j'ai juste fait écrivez des commentaires comme. C'est drôle, fait que, c'est intéressant. Puis dans le fond, j'ai dit il n'y a pas d'harcèlement ici. Fait que genre, si quelqu'un like ton commentaire, toi, si t'as le goût d'aller écrire, fais-le. Mais genre, allez pas écrire direct à quelqu'un qui vous a pas comme pour respecter les boundaries tout ça, tout le monde. Fait que puis il y a genre eu comme 500 commentaires ce statut-là. Mais tu sais, évidemment, c'était malheureusement 90% de filles. Fait que là. Attends, qui commentait? Qui commentait. Ah oui, j'aurais cru que c'est les gars, parce qu'on n'arrête pas de dire que dans les applications de rencontre, les gars sont comme oh my god, il n'y a pas de filles, puis il y a full de gars. Mais c'est ça, moi. C'est sur ma page, une question de ratio de communauté. Est-ce que ta communauté est majoritairement des femmes? J'ai à peu près 78% d'abonnés que c'est des femmes. Est-ce que tu dirais qu'en développement personnel, c'est plus des femmes ou? Je pense que oui, parce que il y a des idées préconçues par rapport à la croissance personnelle que si tu as besoin de travailler sur toi, c'est que tu n'es pas correct. OK. Il y a vulnérable égale faiblesse. Il y a pas besoin de ça. Il y a je suis déjà heureux. Il y a plein d'idées préconçues qui fait qu'il y a beaucoup de gars qui ont juste pas, à la limite, ils ont pas l'awareness de faire. Tu sais, les gars, souvent, c'est malheureux, tu sais, quand ça va moins bien, ils vont avoir tendance à dire qu'est-ce que je peux faire. Puis là, ils tombent dans l'action, puis ils veulent un plan, puis ils veulent les solutions, mais ils vont pas nécessairement regarder qu'est-ce que je peux être. Tu sais, c'est comment je me fais ça moi-même. Fait que oui, les filles sont plus aware en général. Ça me surprend, puis en même temps, ça fait énormément de sens. C'est tellement vrai. Tu sais,
c'est un petit stéréotype que je veux dire, mais je pense que c'est vrai aussi. Là, je pense que la proportion de gens qui sont à l'aise de parler de leurs émotions, de leur personne, ou de je me sens comme ça, ou j'ai envie de faire ça, ou voici mes objectifs. Les conversations que j'ai comme ça, c'est souvent avec des femmes, un peu moins que des hommes. Souvent, c'est quelque chose des émotions qui vont regarder un peu plus en dedans ou qui vont gérer différemment. T'sais. Moi, c'est plus beaucoup des conversations que j'ai eues avec, I guess, des filles en couple, mais beaucoup de couples que j'ai connus qui allaient pas bien ou qui se sont laissés à propos, dans le fond, de la croissance personnelle? Oui, la croissance personnelle, mais souvent parce qu'un des deux, qui était souvent le gars, mais qui n'est pas tout le temps le cas, avait juste des problèmes, était dans le déni. Pas nécessairement des problèmes, mais comme était refusait à faire de travailler de son couple ou juste dans sa vie, tu sais. Même par rapport à son métier, tu sais, je sais pas, je parlais à une amie qui était comme, tu sais, mon chum, il a tout ce qu'il faut, tout est en place pour qu'il se développe, puis il veut juste pas, c'est comme il veut pas se développer, fait qu'à un moment donné, ça me turn off. Et encore là, c'est quoi se développer, tu sais, parce que peut-être que pour lui, son développement, c'est une chose, puis pour elle, le développement, c'est autre chose. Puis des fois aussi, il y a des couples qui essayent de changer l'autre pour l'amener à être la version de soi-même dont toi, tu as besoin, alors que cette personne-là, ça correspond pas non plus à son chemin de vie. Fait que c'est d'accepter que des fois, il y a il y a comme les deux extrêmes à cette heure. On essaie de faire fonctionner une incompatibilité globale, puis d'autres fois, on abandonne, alors que dans le fond, c'est juste une question de travail puis de bien communiquer. C'est touché parce que tu sais pas nécessairement c'est quoi sur le coup, tu sais. C'est difficile de savoir est-ce que c'est une question d'incompatibilité ou c'est un manque de travail. Ben, je pense pour ça que l'éducation, c'est la clé, d'aller s'abonner à des comptes TikTok, puis tout. Des fois, il y a énormément de pertinence. Là. Tu trouves des gens qui parlent de style d'attachement. Moi, ça a été eye-opening pour moi de comprendre le style anxieux, le style évitant, le style sécure, de voir... Finalement, tu te comprends mieux l'autre, puis quand tu es capable de mieux communiquer, tu es capable de tout faire. Là. 100%. Tu connais-tu les 5 langages de l'amour? Bien, certainement. Tu connais-tu c'est quoi tes langages à toi principaux? Ça varie au fil du temps, puis ce que j'ai tendance à remarquer aussi autant chez moi que chez mes clients, c'est que les langages qui sont les plus importants pour toi sont ceux que tu as le plus manqué dans la relation d'avant. Oh, ben oui, parce que tu as tendance à dire, moi, la prochaine fois, ce que je recherche, en tout cas, c'est ça. C'est parce ça. que t'arrives avec ton check. T'avais quelqu'un qui était vraiment pas serviable, puis là, tu cherches act of service parce que ça t'a manqué. Mais c'est pas nécessairement ça que tu as vraiment le plus besoin. C'est ça. Puis après ça, là, tu as act of service, t'es content, mais tu te rends compte que tu n'as plus de physical touch. Puis là, t'es comme, j'aimais ça. Fait que dans le fond, est-ce que tu cherches constamment à combler les 5? Moi, c'est pas nécessairement que je cherche à combler les 5, mais c'est que j'aime les 5. J'aime les 4, en fait, parce que gift, je pourrais pas plus manquer. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens sans écrire ça. C'est un langage qui est moins... encore là, moi, je suis toujours surpris quand je vois quelqu'un que gift, c'est son numéro 1, puis qui est comme, oh mon Dieu, moi, quand je me fais acheter quelque chose, ou comme, c'est tellement... Puis c'est vraiment important pour eux, puis je respecte ça, puis tout, puis c'est... Mais je pense qu'une relation aussi qui est saine, c'est de comprendre ça, déjà d'avoir la discussion entre partners, que deux personnes soient au diapason, comprennent c'est quoi ton langage de l'amour et vice-versa. C'est game changer parce que un de mes amis, Jasmin Bergeron, qu'on salue, conférencier extraordinaire qui parle des attentes, la gestion de ça, l'effet wow puis tout. Puis il disait, ce qui est important, c'est pas ce que tu fais pour les autres, c'est ce qui est perçu. Parce que combien de fois, mettons, là, tu fais le ménage dans la maison, puis tout ça, il va être content, elle va être contente, wow, j'ai puis la personne ne s'en rend pas compte. Quelle valeur ça a eu? Fuck all. Exact. Fait que c'est pas tant l'action en soi, c'est comment c'est perçu puis l'impact que ça a. Fait que si quelqu'un, toi, t'es touchy, genre tu flattes les cheveux, tout le kit, t'écoutes un film, toujours en train de flatter le bras, la personne, si c'est pas son langage de l'amour puis elle s'en crisse, t'as beau faire tous les efforts que tu veux, ça n'a pas d'impact. Tu lui as jamais dit je t'aime, puis lui, c'est les words of affirmation qui sont exactement. Ou genre, t'es beau, ou hey, tu passes une passe difficile, je te trouve brave de passer à travers ça. Ça. Des fois, ça a toute la différence. Fait que aussi, c'est d'être efficient. Encore une fois, ça revient toujours à la thématique. C'est pour ça que l'efficience, cohérence, c'est vraiment les deux mots-clés de tout ce que je suis et ce que je fais. C'est parce que c'est présent dans tout. Littéralement. Fait que même au niveau des langages de l'amour. Mais tu vois, gift, parce que tu disais ça, que tu trouvais ça random, un peu gift. Puis je suis 100% d'accord. La première fois, j'ai appris les 5 langages. Gift, j'étais là, voyons donc. Voir que ça fait la liste. Je me vois pas là-dedans. Et j'ai rencontré une fille pour qui gift faisait partie de ses love language. Puis elle me l'a expliqué d'une façon que c'est la première fois que je comprenais un peu. Elle disait, c'est pas une question, je veux pas recevoir un diamant. C'est plus la petite attention de hey, je suis allée au dépanneur, il y avait des barres de chocolat, je t'en ai pris une parce que je sais que t'aimes celle-là. Fait que tu sais qu'il y a eu un moment dans sa tête qui s'est dit je pense à elle, je vais faire de quoi pour elle. C'est le moment dans la journée où le gars ou la fille s'est dit comme hey, ça me fait penser à mon chum, ma blonde, je vais y acheter. Je comprends. Puis j'ai fait OK, je comprends un petit peu mieux en ce sens, je suis d'accord. Puis, tu sais, même si, justement, je trouve pas que c'est mon principal, je donne énormément en termes de gifts. Puis, j'aime recevoir. J'aime moins recevoir, mais j'aime énormément donner. Puis, ce que j'appelle ça en amour, go out of your way. Dans le fond, c'est il y a des gens, on dirait, qui ils vont t'aimer sur leur chemin à eux.
tant que ça fait sur leur chemin à eux. Mais demande-leur pas de sortir un peu de leur chemin pour t'aimer, parce que là, ça fait plus d'implant ou c'est compliqué. Mais il y a du monde que, justement, ils vont le faire, l'extra mile, puis aller, justement, j'étais à 15 minutes du fleuriste, j'ai fait le petit détour pour... Ouais. Fait que, c'est de montrer à son partenaire, justement, que tu cares parce que tu fais quelque chose que, normalement, n'aurait pas été fait ou n'aurait pas été logique parce que la personne est importante pour toi. Puis, en ce sens, gift, ça va faire vraiment une différence. Fait que, si quelqu'un, mettons, m'achète, je sais pas moi, un collier... OK, fine. Mais si la personne m'achète un collier, puis il y a genre une inscription dessus qui est genre en lien avec la date de quelque chose parce que ça y fait penser, puis elle veut que quand je le porte, je me rappelle tel souvenir. Wow, c'est symbolique. Fait que le gift, il devient le fun. Mais tu sais, si c'est comme, j'ai vu que tu n'avais plus de raquettes pour cet hiver, fait que je t'ai acheté des raquettes. Je me serais acheté des raquettes. À la limite, je me sens coupable que tu m'aies acheté quelque chose que tu as moins les moyens que moi de m'acheter. Puis là, ça rentre dans comme, ben là, je vais te repayer quelque chose pour la valeur économique. Ça va être touché un peu, les gifts. Oui, définitivement. C'est vrai que ça, c'est une grosse partie de gift. C'est comme, à quel moment est-ce que... Tu sais, moi, ce que mon gros problème avec ça, c'est j'ai l'impression que je te le dois en retour. Oui, c'est ça, malgré la valeur. Que c'est pas ça. Tu sais, je le sais que c'est peut-être pas nécessairement ça, mais je me sens comme ça. Mais c'est des points que, tu sais, comme on parlait justement de toi et Caro qui avait joué au jeu de cartes, parce que les derniers épisodes, on a reçu des gens, puis on a joué à un jeu de cartes. C'est quoi le nom? We're Not Really Strangers. OK, c'est ça. Puis, tu sais, c'est super intéressant. Dans le fond, ça t'apprend à... Tu poses des questions à la personne que tu fréquentes ou whatever, puis ça te permet d'en savoir plus sur leurs valeurs, sur leurs objectifs, sur les perceptions et tout ça. Puis c'est tellement pertinent à savoir avant d'entrer dans un couple sérieux. C'est tellement des questions à poser importantes. Moi, ma blonde, qui n'était pas ma blonde cette soirée-là, encore, a amené, ça faisait un bout qu'on se fréquentait, mais elle a amené le jeu de cartes. Puis on a commencé à se poser des questions. Puis c'est cette soirée-là, finalement, qu'on a eu la conversation. Puis tout là, puis là, c'est devenu officiel. Mais je trouve ça... C'était la première fois qu'on m'amenait ça de cette façon-là, puis qu'on est allé vraiment creuser en profondeur, comme avant de passer à la prochaine étape. Parce que tu veux pas être la fille qui est comme, bon, combien d'enfants tu veux? Puis genre, tu veux pas être la fille qui va trop intensément dans les questions de couple à long terme. Puis de... ou le 21 questions. C'est le classique, le small talk que tout le monde fait. Puis là, c'était vraiment plus des questions, comme un third party là, qui nous fait vraiment réfléchir. Pourquoi que je fais ça? Mais c'est ça, mais ça a une connotation négative de poser ces questions-là. Mais en fait, là, je réalise à quel point je pense que c'est vraiment important de le faire. Puis ceux qui pensent que c'est vraiment genre, oh mon Dieu, elle est bien trop intense, excuse-moi, mais c'est important. Exactement. Puis le small talk, là, puis c'est drôle que vous me parliez de ça parce que, tu sais, récemment, célibataire aussi. Puis le small talk, là. Puis capable. Moi, mettons, là, on sait rien l'un de l'autre. La première question que je te pose, ça se peut que ce soit, c'est quoi la chose dans les 10 dernières années qui t'a rendu le plus fier puis le moins fier? Ça, c'est pertinent. C'est fucking pertinent. Puis là, c'est genre. Mais il y en a qui vont être genre, wow, tu vas loin. C'est ça. Mais tu fais un tri. Tu fais un tri quand tu fais ça. Mais oui, tout à fait. Puis, tu sais, si quelqu'un est plus. Parce que dans le sens, tu sais, chaque personne a ses intérêts. Puis, moi, si je tripe sa croissance personnelle, j'en fais depuis 15 ans, quelqu'un qui fait comme c'est quoi du développement personnel, ça marchera pas, tu sais. Fait que c'est sûr que. Faut oser polariser, faut oser être. Tu sais, moi, j'ai un humour de papa, tu sais, je vais faire les dad jokes. On n'avait pas remarqué. Non, mais pour vrai, c'en est whack. Là. Je me souviens, genre, je pense que c'est l'année passée, là. Tu sais, dans le temps, j'avais été sur les applications de rencontres, tu sais, pendant quelques moments. Puis, particulier, cette aventure. On a tous succombé à ces applications. J'ai choisi à la place de devenir membre Costco. C'est moins compliqué. Autour des avocats. Ça coûte plus cher, on va se le dire. Ça dépend sur qui. Fait que là, je me souviens, tu sais, c'est la pire pick-up line de dad joke. J'en reviens pas, je vais partager ça. Please unsubscribe. Mais comme... son compte à lui. J'ai dit à la fille, tu sais, comme première phrase, parce que, mettons, c'est elle qui m'avait envoyé la demande de match, puis là, moi, je l'ai accepté, puis là, le lendemain, j'ai écrit « Hey, genre, non fictif, là, mais « Hey, salut Marie, tu te rappelles-tu de moi? » Fait comme « Ah, non? » Puis j'ai dit « C'était avec moi que t'as matché hier. » Et genre, c'est tellement cave comme première. T'es pas le seul, hein? C'est vraiment fréquent. Les gars font souvent ça. Moi, c'est genre des « Hey, tu me dis quelque chose, je te connais de où? » Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Quelque chose, je te connais de où? C'est ta joke, c'est genre, on vient de matcher. Mais... Je comprends, mais le vibe. En personne, tu sais, juste d'aller voir quelqu'un, t'es comme, hey, excuse-moi, ton visage me dit vraiment rien. Ça se peut-tu qu'on se connaisse pas? Antoine, je pensais qu'on va régler ça. 100%. Antoine, ta pick-up phrase. C'est quoi? C'était quel âge tu t'appelles? Ah oui, quel âge tu t'appelles? Mais c'était à portée de c'était plus une joke, là. Tu sais, j'ai pas...
Ça te servait comme pick-up. Les deux, ça avait quand même un répertoire à travailler, hein? Ouais. Ouais, j'avais dit, je l'ai pas utilisé. Il close, là. Ouais, quel âge tu t'appelles ou tu te sens belle? C'est tellement plate. Mais tu te trompes de nom. Hey, salut, tu t'appelles-tu Joanie? Non, moi non plus. Non, c'est... En tout cas, peu importe, là, je vais pas avoir l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Non, mais quand c'est à portée d'une... Peu importe ce que tu vas dire, que ce soit la joke la plus conne. Si tu la portes, puis c'est drôle, puis tu sais, je sais pas, c'est ton approche aussi. C'est d'être à l'aise, l'important. Puis c'est surtout, c'est de pas jouer de game. Fait que du début que tu te rends compte avec quelqu'un que ça s'en va dans comme faire attention à ci, à ça, de si je dis ça, comme, tu sais, dès que tu rentres dans le mental, finalement, au lieu de rentrer dans le moment présent, là, c'est comme, dis-toi les vraies affaires. Là. Puis à la limite, si le monde, tu sais, des fois, ils savent pas quelles questions poser, là, ChatGPT. Oui. Parce que tu parles de non, mais pour vrai, là, tu coaches ChatGPT pour devenir, pour tous ceux qui savent pas c'est quoi, revenant 2023, s'il vous plaît. Puis tu vas rentrer, tu vas dire, tu es maintenant un coach, genre en relation, nanana, j'ai telle situation, first date, j'aimerais que tu me donnes des questions qui sont philosophiques, existentielles, mais pas qui donnent envie de s'ouvrir les veines, qui restent en légèreté, dans l'humour. Tu mets vraiment des paramètres super clairs, tu dis, sors-moi une liste de 20 questions. Suite à ça, je vais te dire c'est quoi mes 10 préférés là-dedans, tu vas recréer une liste, genre, par rapport à ça, puis tu le coaches de même, puis tu réussis, tu te crées finalement ton propre jeu toi-même, puis à la limite, tu le commercialises, tu fais de l'argent, de rien. Non, mais pour vrai, tu sais, tout est... Vous garderez un œil ouvert pour les formations que je vais bientôt release sur mon site à moi. Fait qu'en tout cas, allez voir. ChatGPT, ça sent bien la gang, continue. Fait que, mais c'est ça, tu sais, fait que là, tu y vas dans le plus deep finalement, puis encore là, tu sais, ça dépend. C'est pas one fit for all, comme on disait tantôt, mais moi, j'aime ça aller, tu sais, directement connaître l'âme d'une personne, connaître c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes rêves, pourquoi est-ce que tu penses que telle affaire n'a pas marché, puis parce que c'est facile, je parlais de ça avec un de mes amis récemment, parce que j'ai comme, on est 3 amis qui, en tout cas les 2 ils ont au-dessus de 50 ans, là, mais on est vraiment super proches, puis les 3 on est célibataires, puis les 3 on est super placés financièrement, business, fait qu'on a comme des profils intéressants, entre guillemets, mais les 3 on est quand même, seuls. Successful white men. ben non, mais il y a une fille là-dedans aussi. Là. Oui, OK. Fait que pas tant white. Successful white people, non? Puis là, c'est où je m'en allais avec ça? Puis... Les 3 célibataires en même temps, ChatGPT, vous échangez sur... Ça devait soit être pas pertinent, soit trop confidentiel. Mon cerveau non, va pas là. Là c'est pour vrai, j'ai aucune idée. Le type de questions que vous vous posez? Ou... Ah oui, quand tu rentres dans le vif du sujet, tu poses des questions par rapport aux plus grandes peurs, aux plus grandes passions, aux rêves, ou tout ça, aux gens que tu rencontres. Hey, j'ai aucune idée. Dans un prochain épisode, c'est un teaser. Ça t'arrive-tu de ghoster? Que, mettons, t'as une conversation avec une fille, puis t'es comme, hey, ça va pas pantoute, puis de juste, next. Mon Dieu, non, parce que c'est pas gentil. Non, mais c'est ça ma question. Fait que tu ghostes pas. Mais non, mais je ferais jamais quelque chose qui est pas correct. Hey, tu me prends. Hey, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, s'il vous plaît, allez voir la vidéo. C'est tout dans sa face. OK, aujourd'hui, l'épisode, c'est dans sa face. C'est malade. Mais non, pour vrai. T'es un gentil garçon. Ah oui, mais vraiment, tu sais, puis si tu me crois pas, demande à ma mère, tu sais, mais c'est vraiment. Je vais arrêter par là. Mon Dieu. On va mettre une peu d'éduc-alcool en dessous. Mais c'est bon, si vous voulez aborder le sujet du deuil aussi, on pourrait comme se préparer. On se prépare. Mettons que je meurs là. Oh, by the way, pour revenir à Harry Potter. Pour revenir. Hey, Seigneur. Pour revenir à Harry Potter. C'est comme, ah oui, c'est ça, t'étais en 5e année récemment. Puis, oh mon Dieu, pour revenir à Harry Potter. Val, c'est la queen des segways sur le podcast. Ça va te faire des affaires, là. J'ai mis un segway. Non, mais pour ça, c'est parce que. Donc, la raison pour laquelle je bring up la question d'entour du pire moment d'Harry Potter. Le gang, ça va bien. C'est que moi, le moment le plus triste dans tout Harry Potter, c'est la mort. Mon Dieu. C'est la tienne. Mais je ris, mais c'est pas drôle, pas en tout. C'est la mort de Georges. Ah oui. Parce que Georges, c'est un jumeau. Puis j'ai pas pu relate à rien d'autre autant dans Harry Potter que ça. Anecdote. Fait qu'hier, on est dans l'auto. Valérie, moi, Evan, qui est notre amie qui écoute. Je suis la Didi, OK? Je conduis. Valérie n'est pas tout à fait à jeun. Je sais pas quoi. Puis elle est dans un gros argument avec Evan. Oh, ça allait pas bien, là. Ça allait pas bien du tout. Puis elle était comme, tu peux pas comprendre, c'est quoi? Si ta jumelle meurt parce qu'il t'a pas de jumelle. Puis lui, t'es comme, ouais, mais je veux dire, mon frère, si mon frère il meurt, je vais être triste. Puis je suis comme, non, mais c'est pas pareil! C'est pas pareil! Puis elle l'engueulait. Elle était comme, tu peux pas comprendre, c'est pas la même chose. Puis elle était comme, non, mais. Optimistement. Ben oui, c'est à toi, tantôt, je disais que t'avais besoin de coaching, non? Ouais, c'est ça, exactement.
On va juste tirer des informations. Fait que Georges, on l'a pris vraiment personnel. C'est ça la morale de l'histoire. Je sais pas d'où venait ton segway, mais c'était pour... moi, j'en ferai un segway. Tantôt, on parlait d'écriture, puis quand est-ce que tu avais commencé? Tu es auteur, tu l'as mentionné tantôt, du livre Le pouvoir de choisir, disponible chez Renaud Bré. Oui, c'est vrai. Qui est d'ailleurs un best-seller. Yes. Hey, j'ai essayé de trouver un résumé en ligne. Moi, je me suis dit, je vais regarder un résumé. J'ai pas trouvé de résumé en ligne. Ah non, mais mon Dieu, je cherche mieux. Ouais. Ben, pour vrai, en as-tu? Pour vrai? Ben oui. Ah, mais j'ai googlé, là. Peut-être pas un gros 5 minutes, là. Au moins 5. Moi, ce que je me demandais, en fait, parce que, tantôt, on parlait de les articles, les chroniques que tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux et tout. Quand est-ce que tu t'es dit... Je vais juste te demander de me redire réseaux sociaux comme du Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ça sonne beaucoup mieux. Il va falloir que je fasse un rewind pendant la vidéo de toi qui dit c'est tough. Non, mais pour vrai, là, avec 2 bières, réseaux sociaux, là, ça devient facilement réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Donc, avec tout ce que tu écris, quand est-ce que tu t'es dit, là, j'écris un livre? Since day one. Ah ouais? Ouais, parce que je me suis dit... tu sais, moi, mon premier mentor, coach, le gars qui m'a tout appris finalement sur le métier de coach de vie, décédé à 33 ans, de circonstances tragiques, crucifié par des Romains. On sait de qui on va. C'est ça, Ressus. Puis, je me disais, je vais peut-être mourir jeune, on ne sait jamais. Puis on dirait que c'était tellement un beau cadeau que je m'étais fait faire que ça me prenait une œuvre intemporelle. Je me disais, tu sais, moi, je suis tellement obsesse par aider les gens que j'étais comme, je vais aider des morts, est-ce que c'est hot? Mais pour vrai, là, c'est à ce point-là. Je ne veux jamais arrêter de travailler, même décédé, je veux faire une différence. Ce qui est un peu cave en soi, en tout cas, peu importe. Les croyances par rapport à ça. Fait que là, j'ai commencé à écrire à partir de l'âge de 18 ans mon livre Le pouvoir de choisir. Fait que je l'ai écrit 18-19 ans. Ça m'a pris 9 ans à l'écrire. J'ai écrit un mot par jour pendant des années. Tu sais, je reviens demain. Hey, t'as dû réitérer, puis t'es réitéré des sections à force de te relire au fil de 9 ans. Là. J'évoluais tellement vite au fil de mes lectures et de mes propres formations, puis de justement tout ce que je vivais, que j'étais rendu à écrire le chapitre 3, je lisais le chapitre 1, puis j'étais comme, oh non. Je vois les choses différemment, ou j'endosse moins ci, j'endosse moins ça. Puis là, je me disais, mettons un livre, pogne vraiment, là, puis je m'en vais, tout le monde en parle. Puis là, t'as Guilla qui dit, vous avez dit au chapitre 6, la vie, non. Qu'est-ce que vous avez à dire, t'as dit ça? Puis moi, je réponds à ça de la merde. Je pense plus ça. Ça me tentait pas de vivre un moment dans lequel j'endosse pas mes propres propos. Fait que ça faisait que je repoussais tout le temps la sortie, puis c'était long à écrire, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a dit, mais tu sais, Manu, t'as le droit de justement en écrire un deuxième qui représente ensuite, tu seras rendu où après? Fait que tu arrête de give up, d'écrire le livre parfait, puis écrire le livre du Manu que t'es en ce moment. Puis ça a été vraiment libérateur. Puis là, je me suis dit, OK, je me l'ai bouché double. J'ai décidé... Au fil des 9 ans, j'ai écrit genre 30 000 mots, j'ai recommencé à zéro. J'ai écrit genre des 25 000 mots, j'ai recommencé à zéro. Au début, c'était un roman initiatique, un personnage vivait des expériences, puis c'est ça qui donnait le récit, puis tout. Après ça, c'est devenu un guide. Après ça, c'est devenu une histoire fantastique. En tout cas, ça a pris tellement de direction. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je le sorte, là. Fait que je me suis pris rien à l'horaire pendant 2 semaines. Je m'étais dit... Il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'amis, il y a juste 2 semaines d'écriture temps plein. Je me réveille le matin, j'écris, jusqu'à temps que je tombe de fatigue sur mon ordi à écrire le soir. À l'époque où il n'y avait pas de ChatGPT. Exactement. Puis j'ai écrit mon livre en 11 jours, de A à Z. Fait que 60 000 mots en 11 jours, ça a produit en tabarouette. Là. Fait que, puis après, c'est-tu devenu un best-seller immédiatement? Non, il a fallu vendre des copies avant. Oui, effectivement, c'était un bon point. Effectivement. Est-ce que ça a été rapide, vendre des copies? Effectivement. Je me rappelle pas après combien de temps il est devenu best-seller. Je pense que ça a pris peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. OK. Oui, il est sorti en 2018. Wow. 2017, 2018, 2017, 2018, je pense. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse de refaire, de réécrire un autre livre? Dieu, c'est une passion. Moi, mon objectif ultime dans la vie, c'est de vivre juste grâce à mon écriture. Là. Wow. Parce que ça voudrait dire que j'ai impacté des millions de personnes, parce que c'est tellement pas payé à écrire un livre que si je vis de ça 100%, ça veut dire que c'est surtout au niveau de l'impact. C'est ça. Puis un livre, je trouve que c'est malade parce que c'est tellement long, tu as tellement le temps de développer ton propos que tout le monde va sortir quelque chose de différent qui est propre à lui de ton livre. C'est pas comme un résumé, puis tout le monde un peu l'interprète de la même manière. Là, c'est vraiment... Genre, je n'ai pas trouvé de résumé. Non, c'est ça, mais tu t'en vas deep dans les feelings, tu t'en vas permettre à une personne de faire une propre rétrospective de son expérience de vie, qu'est-ce qu'elle a vécu, où est-ce qu'elle s'en va, puis tout ça. Puis, tu sais,
moi, j'ai l'intention d'en écrire toute ma vie des livres. C'est juste le défi, c'est que justement, c'est le ratio temps, argent, efficience. Tu sais, un livre, tu fais vraiment pas ça pour l'argent. Non. Sur un livre que tu achètes sur un site Internet, je fais 2,15 par livre. C'est ça. Dans le fond, tu l'as fait faire par une maison d'édition. Ouais. OK, ça fait que les profits sont faibles. C'est sûr. OK. Oui. Est-ce que ça t'amène au moins une espèce d'exposure? Peut-être sur le livre, la vente n'est pas énorme. Est-ce que ça va... Ça va développer. En fait, non, le livre n'est pas un outil de marketing et de commercialisation. C'est le contraire. C'est un les gens qui me connaissent vont vouloir acheter le livre, mais c'est pas les gens découvrent par le livre et ensuite vont vouloir la suite. Ce n'est pas un livre magnet. Non, c'est ça. C'est un livre magnet. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment... désolé, ta joke. Mais c'est ça. Le livre, pour moi, c'est vraiment plus c'est humanitaire, c'est une mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec quelque chose qui est accessible parce que veux pas, des fois, en coaching individuel, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ces services-là, tandis qu'un livre à 20$, je considère que c'est fair enough, puis tout le monde, à la limite, les bibliothèques, ils l'ont. Là, fait que... Puis là, je rends l'arabe parce que tu as l'air bien sérieux. Là. Mais question pour vrai, là, tu parlais de Jésus. Là. C'est une joke ou c'est vraiment la Bible qui t'a inspiré? Je veux être sûr. Ton visage était sérieux. Ton visage était très sérieux. Mon visage va toujours être sérieux. Ça fait partie du personnage. Excellent. Bon. Mais non, Jésus... en fait, j'ai pas fini la Bible. Tu l'as lu pour vrai? J'ai lu des bouts. Parce que, tu sais, un peu comme pour avoir des news, là, WhatsApp dans sa vie, puis tout ça, parce que c'est quand même quelqu'un d'important qui a fait des choses. T'es-tu rendu au Nouveau Testament? Genre? Il y en a 2. Mon Dieu. Moi, j'avais fait le mien, je pensais que c'était déjà ça. Fait que... il y a des quotes en particulier qui sont vraiment marquantes, dont je me sers pratiquement à tous les jours, qui proviennent de Jésus, sans vouloir rentrer de ce que c'est associé à des croyances religieuses. Non, au même titre que le Bouddha a dit certaines choses qui sont profondément inspirantes, puis dont je me sers aussi. Mais mettons, entre autres, une phrase de Jésus qui est « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est tellement simple. Mais pour moi, chaque fois que j'ai quelqu'un, puis en même temps, en psychologie, on appelle ça le biais de la représentation, c'est un biais cognitif qui fait en sorte que tes perceptions du monde, dans le fond, ta carte, ta vision, comment est-ce que tu perçois les choses, tu t'attends à ce que les autres perçoivent les choses de la même manière. Fait que des fois, tu trouves de quoi d'inacceptable, puis tu sais, souvent... Je suis sûr que tout le monde qui est à l'écoute a déjà dit à quelqu'un la phrase « Voyons donc, voir que tu as fait ça. » Ou « Voir que tu n'as pas pensé à ça. » Ou « Voir que tu as pensé que c'était correct. » Mais le fameux « voir », là, c'est le biais justement de la représentation parce que tu dis « Moi, à ta place, jamais ça m'aurait traversé l'esprit. » Fait qu'on interprète le monde selon que les gens devraient l'interpréter comme nous aussi. Fait que quand Jésus a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », à chaque fois après ça que tu as quelqu'un qui fait quelque chose que tu es comme « Voyons voir », tu te dis, it's OK, parce que si j'avais été cette personne-là avec son vécu, son bagage, son histoire, j'aurais fait la même décision. Fait que ça permet de pardonner beaucoup plus facilement, puis d'être beaucoup plus dans l'acceptation. Puis la souffrance provient de la résistance dans la vie. Fait que quand tu réussis à accepter, à voir les autres pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que tu aimerais qu'ils soient, c'est vraiment libérateur. Ça permet justement cette fameuse maîtrise d'être comme zen, comme tu parlais un peu tantôt. Absolument, ta place. Voir qu'il y en a qui ne pardonnent pas. Oui, c'est incroyable. Nous, on a grandi, on connaît bien la Bible. On connaît très, très bien. Premièrement, je vous ai vu debout, vous n'avez jamais grandi, on va se dire. C'est un bon point. Mais oui, on connaît beaucoup de... Moi, je porte des talons en ce moment. Mais pour vrai, on a nous autres background très, très, très religieux dans la maison. On n'a jamais été très religieux nous-mêmes, mais notre mère est énormément religieuse. Enseignante de religion. C'est quoi le terme en fait? C'est catéchète? Catéchète, oui. Elle nous a fait la catéchèse et tout, là. Catéchète. Catéchète. Oui, quand on enseigne la catéchèse. C'est elle qui était notre prof. On a fait notre première communion puis notre confirmation avec notre mère comme prof. C'était toute une aventure et voilà. Fait que moi, tes jokes de religion, je les ai pas après. Non. On salue votre mère. Coucou Diane. Non, mais pour vrai, mais comme tu le dis, je pense que c'est tout. J'aime ça que tu prennes des quotes quand même puis tu les appliques dans ta vie parce que c'est. Puis pour pas entrer dans la religion, honnêtement, c'est tellement controversé puis tout le monde a l'opinion qu'il veut puis les croyances qu'il veut puis c'est tout. Là, mais je pense que tout est dans l'interprétation. Il y a des vraiment belles valeurs dans la Bible. Ouais. Comme il y en a qui sont interprétées d'une façon négative, puis ça, mais il y en a des vraiment belles, puis il y en a des belles leçons que tu peux tirer de ça, puis overall, les valeurs de base de la Bible, puis de n'importe quelle autre religion aussi, là, du Coran et tout ça, sont excellentes. Fait que ça peut être très pertinent de s'en servir comme petite quotation. 100%. Puis qu'est-ce qui est dommage souvent avec des belles affaires, c'est que le monde va essayer de créer une espèce de règle ou une généralisation pour dire, OK, mais est-ce que ça veut dire que la Bible, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de bien dedans, ou est-ce que ça veut dire que la Bible, c'est mal parce que quelque chose est mal dedans? Peux-tu bien prendre la chose pour ce qu'elle est, puis non pas faire une attribution générale
général. C'est comme si tu vas dire « Hey, tel gars, il a fait telle affaire, c'est un cave. » Non, il a fait quelque chose de cave à un moment précis. Ça veut pas dire que c'est un cave. La nuance est super importante. Puis on vit dans une cancel culture qui empêche les gens de faire des erreurs parce qu'on fait des associations automatiques, généralistes, qui font en sorte que les gens n'ont plus le droit à l'erreur parce que sinon on va se faire lapider sur la place publique. Puis qu'est-ce que ça fait des gens qui n'ont plus le droit à l'erreur? Ça vit dans la peur. Si ça vit dans la peur, ça sort pas de sa zone de confort, ça n'ose plus, ça parle plus, ça fait plus rien. Puis finalement, on devient tous des moutons. Exact. On vient de le requinquer, là. Mais dans le fond, c'est être dans l'extrême. Dès que tu es dans l'extrême, dès que tu vois noir ou blanc, mais pas nécessairement, en fait, parce que tu peux, le cancel culture, ça affectait des gens qui n'étaient pas nécessairement dans aucun extrême puis qui vont dire un propos qui va être pris hors contexte puis qui va... tu sais, toi, est-ce que tu penses que tu as déjà été à risque dans une situation qui était... Tu aurais pu te faire canceller ou il y a quelque chose qui est arrivé? Ben, on l'a tous, dans le sens que, tu sais, mettons, là, si tu regardes aujourd'hui, OK, ben, on va dire, je suis dans une situation de chicane de couple. Le Manu de 33 qui gère une chicane de couple, le Manu de 17, c'est pas la même game. Non. Le Manu de 22, c'est pas la même game. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre, hey, t'es un esti de cave, nanana. Ben, si jamais 10 ans plus tard, tu te fais dire, ouais, en 2022, moi, mon frère, tu as dit que t'es un esti de cave. Puis, OK, je comprends, mais je suis rendu ailleurs. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, il s'en allait. Ben, parcours typique, là, on voit tous des comptes initiatiques de l'entrepreneur américain qui vit son succès, puis à un moment donné, il y a une illumination, il part dans les montagnes, puis il vit 10 ans comme un moine, puis là, il revient, puis il est complètement transformé. Mais là, si quelqu'un le croise après 10 ans, puis il dit non, t'es pas transformé. Moi, je t'ai connu, t'avais 14 ans, t'étais tel petite cave, tout ça. Non, il est plus ce gars-là. Ça sert à rien d'en vouloir à ce qu'il était. Il est ailleurs, puis ça empêche à la limite. Tu sais, dans le fond, là, les gens souvent qui sont les plus aptes à aider, c'est les gens qui ont transcendé leur propre marde. Fait que si tu n'acceptes pas que les gens soient dans la marde à un certain moment, comment ils peuvent la transcender pour aider ensuite encore plus de gens? Absolument. Fait que ça prend une tolérance. Oui. C'est pour ça que toutes les personnes que je travaille, que je connais en fait, qui sont dans le travail social ou qui sont dans la psychologie, c'est toutes des fuckés. En fait, la réalité, c'est des gens qui ont des hosties de problèmes. non, mais pour vrai, c'est souvent, je pense que tu as l'intérêt envers, puis un peu comme ce qu'on parlait tantôt du background qui t'a guidé vers avoir trouvé de la résonance dans les trucs que tu disais. Je pense que quand tu as vécu des choses difficiles ou quand tu as traversé n'importe quoi, c'est là que tu deviens un peu plus ouvert à ce genre de travail personnel puis les propos qui pourraient t'aider à te transformer. Écoutez, on arrive à la marque du 2 heures. Je pense que c'est le podcast officiellement qui est le plus long. Ça apparaît pas. Que ça passe. Il y a une pause étouffement au travers qu'on va couper. Oui. Ça a manqué ça. J'ai une dernière question pour toi. On fait 3 heures, let's go. C'est un défi, là. C'est un défi. Ben, on fait part 1, part 2 dans le même enregistrement. Let's go! Yo, on fait 2 épisodes. Let's go! On va faire 2 avec 2. Troisième partie en anglais. Let's go. Ça bien. Le développement personnel. C'est une discipline. C'est quoi ça? Shit. 2 heures dans le podcast. En passant, c'est quoi donc? J'ai tellement aimé ce qu'il dit tantôt. Moi, je vais me rappeler. La prochaine fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, je dis, moi, là, en ce moment, je transcende ma marde. Oui, c'est ça que je fais. Oui, j'aime ça. C'est moi. J'ai vraiment aimé ça. T'as pas besoin de l'expliquer. C'est clair, comme de l'eau de roche. Développement personnel, on pourrait dire qu'il y a certains sceptiques, parfois, ou des gens qui se mettent à traiter les gens de gourous et tout. Je pense à genre Tony Robbins et tout ça. Ou bien, on pourrait tout simplement les appeler les haters, comme dirait Noémie Dufresne. On la salue. Haters. Comment t'es gères? Ou pas comment t'es gères, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Ou qu'est-ce que tu leur dis? Parce que j'imagine que tu dois en avoir. La question un peu importante, c'est qu'est-ce que je leur dis pas? Donc, tu donnes pas d'attention. Tu sais, je m'excuse pour tous les haters qui sont à l'écoute. Si vous êtes là après 2 heures, premièrement, vous n'êtes plus un haters, vous êtes un abonné, on vous aime beaucoup. Mais sérieusement, tu sais, vous avez déjà entendu la quote « L'abeille ne va jamais perdre son temps à expliquer à la mouche que le miel goûte meilleur que la marde. » Je l'avais pas entendu, mais je t'entends. Là. Wow, OK. Puis comme, tu sais, je veux dire, il n'y a sûrement pas grand quote qui sonne plus hautain que ça, mais l'objectif, c'est juste de comprendre que si tout ce que je fais, c'est dans l'intention d'aider mon prochain, d'être bienveillant, puis la quantité de bénévolat que je fais, de conseil d'administration sur lequel je suis, de fondation, c'est comme fais-moi un petit background check 2 secondes, puis tu vas le voir que je fais ça pour les bonnes raisons. Fait que si tu es là en train d'essayer de détruire ce que je fais, mon persona, mes clients, ma mission de vie, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose qui va pas bien chez cette personne-là. Et ma job, ce n'est pas de convaincre quelqu'un que je peux l'aider. Ma job, c'est d'aider les milliers de personnes qui me demandent déjà de les aider. Fait que c'est là-dessus que je me concentre. C'est pas sur les haters. Ouais. Puis j'essaie juste, comme je disais depuis le début, depuis que j'ai 17 ans, ça fait 15 ans, c'est la même question. 16 ans maintenant, comment je peux faire pour aider plus de gens? Comment je peux faire pour les aider mieux?
Fait est-ce que tu dirais que ça t'a jamais affecté ou que là, maintenant, t'es rendu là puis tu dis, you know what? Non, mais ça m'affecte encore, mais ça m'affecte pas moi personnellement en tant que Manu Lemire. Ça m'affecte en tant que gars qui veut un monde meilleur. Puis quand je vois des gens qui représentent pas ce monde meilleur-là, qui sont dans leur ego, qui sont dans la souffrance, dans la haine, dans le jugement, ça me blesse parce que j'ai mal pour notre peuple. J'ai mal pour notre espèce en tant qu'humain. J'ai mal que des gens veuillent détruire, veuillent condamner, veuillent... Tu sais, quelqu'un qui va me dire « Hey, tu profites de la vulnérabilité de tel... » Regarde, il y a des dizaines de milliers de personnes qui peuvent témoigner que ça a fait un impact positif dans leur vie, que ça leur a genre ressoudé leurs liens familiaux, que ça leur a permis de sortir de leur zone de confort, de s'aimer plus, de comme, si tu veux hater ça, comme, il y a bien des affaires que tu peux commencer par hater avant ça. Ouais. Fait que je perds plus de temps à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, je fais juste ce que j'ai à faire. Oui, j'aime ça. Wow. De toute façon, là, si tu passes ton temps libre à laisser des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, on se doute que tu n'as pas beaucoup de croissance personnelle sous la ceinture. Non, c'est ça. Mais c'est en tout cas, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement ouverts à le faire dans leur vie, ils ne sont pas encore là, mais peut-être qu'à force d'écouter du contenu puis à laisser des commentaires, ils vont peut-être réaliser qu'ils continuent d'écouter du contenu puis qu'ils trouvent une certaine pertinence dans ce qu'ils écoutent. Ça booste leur algorithme. Ils vont voir plus de tes vidéos. Ben oui. Ouais. Mais moi, souvent, je leur réponds, là, mais tu sais, je leur pose des questions clés dans le sens parce que moi, des fois, ça m'amuse parce que plus c'est intense et extrême, moi, je peux le prendre personnel parce que, tu sais, je me dis, comme... envoyé de Satan, nanana, comment tu veux que je le prenne mal? Comme... oui, le code de la porte pour l'enfer, c'est 666. Comme... Fait que des fois, je leur réponds. Toi, quelqu'un fait « Hey, c'est un hostie de cave, nanana. » Moi, je réponds en bas « Hey, c'est vrai, c'est un hostie de cave. C'est qui ce gars-là? » Blablabla. Puis je commence à me blaster avec la personne. On devient complice, visiblement. Fait que, tu sais, là, on est amis, finalement. Ou, tu sais, je veux juste dire... tu réponds à un commentaire de haine. Ça va-tu? C'est quelque chose que je peux faire pour t'aider? Puis la personne répond encore de la merde, bien sûr. Ouais, puis y a-tu autre chose que je peux faire pour t'aider? Tu sais, c'est toujours dans le... Dans le fond, il n'y a pas de trouble. C'est juste comme faut soit tu éteins le feu, soit tu joues un peu avec, mais c'est correct. Là. Puis il y en a des fois, je prends des screenshots et j'envoie ça à mes clients parce que mes clients, souvent, ils ont peur. Hey, si je deviens connu, je vais te sortir des haters, tout ça. Puis j'essaie de bien faire les choses pour ne pas en avoir. Tu leur montres? Ben oui, j'en montre. Il y a un gars, il dit Hey, sacré, comment ça, j'ai cet hostie de cave-là qui passe dans mon crise de fil d'actualité. Tu réponds en commentaire, fait que tu vas revenir dans son feed. Oui, ça, c'est trop drôle. Ça me fait rire. Je regardais tantôt, on a eu une vidéo qu'on a publiée sur 3 plateformes différentes, right? Puis là, sur 2 plateformes, les commentaires sont overwhelmingly positifs. OK, les gens, ils échangent, on a des beaux commentaires, puis ça, c'est drôle. Puis là, t'as Facebook à merde! Hey, t'as le monde qui envoie chier les gens sur le podcast, puis non, c'est super négatif. Je suis comme, ça se peut pas, là. Tu peux pas avoir un contenu qui est de la merde quelque part, puis qui est pas la merde. C'est juste vraiment, il y a des gens qui écoutent ces contenus-là, que c'est pas pour eux autres. C'est pas pour eux autres. Ils vont continuer de l'été, puis c'est correct. Exactement, c'est correct. C'est bon pour l'algorithme, comme on disait. Puis le commentaire, tu sais. T'invites les amis de ces gens-là. Hey, dites-leur, ma page existe. Il y a une affaire que tu fais, en fait, je pense que c'est Val qui me l'a fait réaliser tantôt. Tu poses des questions parfois, puis tu laisses le monde. Des questions controversées, là. Oui, des questions controversées. Ça, j'ai trouvé ça. Comme celle de, tu sais, Mix, le professeur qui était, plutôt que de l'appeler madame ou monsieur, il s'appelait Mix. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça smart parce que, tu sais, il veut pas. La game sur les réseaux sociaux, c'est de voir qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce que les gens, plus que les gens commentent, donc s'il y a des trucs dont les gens peuvent débattre ou ils peuvent relate, fait que ça, c'est tellement smart parce que tu poses une question, puis là, les gens viennent, j'allais dire se pogner entre eux, ça dépend c'est quoi la question. On va dire débattre. Débattre, voilà. Mais tu sais, d'un point de vue reach, c'est bon. Puis en même temps, ben, ça fait que c'est pas toi qui réponds à la question, tu fais juste lancer. Tu lances la question. Tu positionnes même pas, en fait, par rapport à quelque chose de super, super controversé. Tu arrives quand même à générer quelque chose avec ça. Quand c'est un sujet tabou, puis le monde me demande, toi, c'est quoi finalement ta position par rapport à ça? Je dis, bon, moi, je suis assis. Ouais. Je suis assis, j'en ai pas. Non, mais je suis assis dans le sens, je suis assis. Ah, c'est quoi ta position? Les jokes de papa. Ben oui, jokes de papa. En même temps, ça fait comme boum, je suis pas obligé de répondre. Parce que comme la blague a tout annulé. Mais j'aime ça, poser des questions aussi, que ce soit en story, sur Instagram. Puis d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à me suivre, je pense vraiment que c'est le réseau pour me suivre par excellence parce que je pose des stories quasiment tous les jours, fait que ça donne vraiment beaucoup plus de contenu que les autres plateformes. Puis vous envoie une petite question par Messenger. Exactement. D'où est-ce que vous m'avez découvert? Diabolique. Fait que
Oui, vas-y. Excuse, en fait, j'allais te poser une... Je regardais mes questions. Pas violemment. Oui, c'est ça. OK, là, c'est une grosse question. Je suis sûr qu'il y en a des super bonnes qu'on n'a pas abordées. Non, mais écoute, Manu, je te jure, il y en a tellement qu'on a écrit, puis on parle depuis tantôt. On pourrait faire comme 3 épisodes. Là, le problème, c'est que... Ouais, mais faisons-le. Le problème, c'est que ça va nous lâcher par expérience. La caméra nous lâche à chaque fois. Des fois, c'est 30 minutes. On ne sait même pas si elle roule encore. Tantôt, elle roulait tantôt, puis on a toujours un backup. C'est pour ça qu'on en a 2 qui sont là, mais c'est arrivé une couple de reprises, fait qu'à un moment donné, ça marchera plus. Ouais, c'est ça. Mais par contre, t'habites pas loin, hein? Non, mais on peut faire un part 2, là. On peut faire un part 2. Ça me pas de tes... Non, on peut faire un part 2, la gang. Focus. J'aime quand même l'idée du split d'épisode. C'est intéressant. D'ailleurs, on a déjà assez de matériel pour faire ça, mais... Je reviens à ma question. C'est une grosse question. Là, je vais voir soit que avec tout ton background, tu vas peut-être avoir une réponse super simple parce que j'imagine que tu te le fais demander, ou tu vas me dire, Antoine, il va falloir que tu viennes faire mes formations. Fait que ça c'est à toi de me dire ça. Je fais déjà partie de ça. La mayonnaise, c'est de la Hellman. Yes! Oh, yes! On est la même team. Voilà. Alors, quelle est, selon toi, la clé pour mener une vie épanouie et significative? La première étape pour en fait m'emmener une, c'est de savoir ce que c'est pour toi. OK. De le définir. Parce que si tu dis, j'ai vu sur Internet des vies significatives, tout ça, ça se peut que tu passes à côté de la tienne en pensant que c'est celle d'un autre qui correspond. Fait que ce serait la connaissance de soi. La première étape, vraiment, de savoir qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux pas. Pourquoi tu le veux pas aussi? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? C'est quoi l'héritage que tu veux laisser? Il y a un exercice d'ailleurs que je recommande à tout le monde de faire qui, moi personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré de même en faisant un exercice là. Puis je trouvais ça tellement beau. C'est un de mes amis, Danny Terrien, que je salue, c'est un génie. En tout cas, il m'a donné cet exercice-là. Il dit, imagine que tu écris ta propre éloge funèbre. Oh. C'est rendu la fin de ta vie, tout le monde est rassemblé, puis là, il y a quelqu'un devant tous ces gens-là qui t'ont aimé qui doit dire, alors ici, on est là pour célébrer la vie de Manu. Manu, c'était quelqu'un qui, telle affaire. On s'en rappelle comme étant quelqu'un qui a eu tel impact. Il était toujours présent pour, tu sais, puis c'est vraiment, tu t'écris tout ce que tu aimerais qu'il soit dit sur toi, puis après ça, tu te demandes, est-ce que la vie que je mène actuellement, la façon que je la mène, les gens avec qui je la mène, me ramène vers cette description-là un jour qui va être dite de moi. Wow. Puis de voir ensuite c'est où les zones dans lesquelles il y a un désalignement. Puis ensuite d'engager Manu Lemire comme coach pour rétablir la cohérence. Blague à part. Mais tu sais, pour vrai, de réussir à trouver des moyens concrets pour se réaligner. Les personnes, les ressources. Exactement, que ce soit les bons livres, les bonnes formations, les bons environnements. Puis c'est pour ça, tu sais, quand je vous disais que mes clients, c'est comme une famille, littéralement, c'est ça mon objectif, c'est que je sais que, in the end, les relations qu'on va avoir eues, c'est les choses les plus importantes. Fait que c'est pour ça qu'avec mes clients, je veux m'assurer que, tu sais, oui, on développe nos business, on devient libre mentalement, physiquement, financièrement, etc. Mais ultimement, on a-tu du fun ensemble, puis on connecte, puis on va regarder à la fin de notre vie ces gens-là, puis on va se dire, wow, je peux pas croire que j'ai été avec des gens aussi extraordinaires, tu sais. Wow. Tabarnouche, c'est une belle réponse. C'est beau comme réponse. Oui, tu pensais que tu l'avais corner, hein? Non, j'avais un feeling qu'elle allait être capable. Juste tabarnouche, 15 ans d'expérience, à un moment donné, le gars, on va le faire patiner un peu, mais il n'a pas patiné pantoute. C'est comme s'il faisait ça dans la vie. Là. Ouais, wow. Incroyable. Hey, non, mais des fois, ça me fascine. On dirait, je sais de quoi je parle. C'est l'idée mentale. Chris, pourtant, moi, j'ai juste lu le livre Le Secret. C'est bon, j'étais allé voir Tony Robbins une fois, puis tabarnouche. Oui. Depuis que j'ai marché sur des cendres, je sais tout. Oh, wow. Quand je me fais arrêter par la police, moi, je dis ça marche pas avec mon horoscope. Cette petite arrestation-là, tu vas me canceller cette étiquette-là. C'est encore, oh shit. OK, vas-y. Mais pour vrai, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était super pertinent. Je trouve qu'on a tous trouvé ça extrêmement intéressant comme podcast. Notre audience va triper aussi. On sait par rapport à dernier épisode qui ont bénéficié. Notre mère va être tellement fière qu'on ait parlé de la Bible aujourd'hui. Oh, wow. On salue Diane. On se revoit dimanche, Didi. Donc, merci beaucoup d'être passé, de nous avoir écrit d'ailleurs, parce que théoriquement, c'est toi qui nous as écrit en premier. Puis théoriquement, pratiquement. Pratiquement, réellement, dans tous les cas. Puis c'est ça qu'on disait tantôt, on venait d'entendre ton nom toute une soirée de temps. Fait que c'était comme cool, on va apprendre à le connaître. Puis là, évidemment, d'aller voir ce que tu fais, puis ce que tu as fait, puis ton expérience, ton background, ton parcours, on en parlait au début du podcast.
Très inspirant, très intéressant. Merci de m'avoir reçu. Puis, si grâce à des podcasts comme ça, je peux permettre à ne serait-ce qu'une personne de respirer mieux. C'est juste de... Tu sais, la libération de te sentir... OK, c'est un petit peu moins lourd la vie, puis je me sens vraiment fondamentalement mieux avec moi-même, avec la vie, avec l'avenir, avec ce qui s'en vient. Tu sais. C'est un feeling, la paix intérieure est underrated. C'est vraiment ça que j'essaie d'aider les gens à aller chercher, c'est de comprendre que oui, c'est le fun, c'est le succès, l'abondance, toutes les affaires qu'on nous vend à TV, des médias, mais comme si t'es pas en paix avec toi-même, avec les autres, avec les relations que tu bâtis, puis si t'as un désalignement avec comment tu fais les choses aussi, inévitablement, tu vas finir par développer un sentiment de questionnement de je feel like I'm not enough ou je feel like comme désaligné, des choses comme ça. Puis c'est pas des beaux feelings à avoir. Fait que merci de m'avoir reçu, de m'avoir donné l'opportunité juste d'aider peut-être ne serait-ce qu'une personne de plus. Puis s'il y en a qui s'intéressent de me suivre, d'en savoir plus sur ce que je fais. Allez sur les réseaux sociaux, dans le fond, t'es sur Facebook, Instagram, il y a ton site web qui peut être visité. LinkedIn, ça se peut-tu, ou TikTok? LinkedIn, ambitieusement, si vous réussissez à me trouver sur LinkedIn. Good luck. Bravo. Mais t'es pas compliqué à trouver, là, franchement. Instagram, te dit. Sur Internet, là. Ouais, c'est sur Internet, facile à trouver. Tinder, Bumble. Je pue c'est le prochain épisode, là. On prend un follow-up. Non, Instagram. On lance la petite tune d'au revoir. Oui. Fait que je suis prête à dire la phrase de Sarah pas là, mais je m'en occupe. Oh! On se revoit un de ces quatre. Ah, c'est beau! Bye la gang! Ciao, guys!